Dans cette vidéo, nous allons parler de la dignité de la personne humaine selon la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que la dignité de la personne humaine? Pour répondre à cette question, nous allons explorer la notion de la dignité de la personne humaine, un concept fondamental qui transcende toutes les circonstances de la vie. Selon la déclaration Dignitatis Infinita, la dignité humaine est décrite comme infinie et inaliénable, ce qui signifie qu'elle est intrinsèque à chaque individu, peu importe son état ou ses conditions de vie. Nous verrons comment cette dignité repose sur l'idée que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, conférant ainsi une valeur unique à chaque personne. En d'autres, nous apporterons l'importance de respecter et de protéger cette dignité dans nos interactions quotidiennes et dans la société, ainsi que les implications éthiques et sociales qui en découlent. Tout d'abord, la dignité de la personne humaine, telle qu'exprimée dans la déclaration Dignitas Infinita du Dicaster pour la doctrine de la foi, est un concept fondamental qui transcende toutes les circonstances de la vie humaine. Cette dignité est décrite comme infinie et inaliénable, signifiant qu'elle est intrinsèque que chaque individu, indépendamment de son état, de ses capacités ou de ses conditions de vie. Elle repose sur la conviction de chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui confère à chaque personne une valeur sacrée et unique. La dignité humaine, non seulement un principe théologique, mais aussi un fondement éthique et social. Elle est au cœur de l'anthropologie chrétienne et constitue la base des droits de l'homme. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, souligne que tous les membres de la famille humaine possèdent une dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables. Cette dignité doit être respectée et protégée en toutes circonstances, car elle est la condition indispensable pour une coexistence pacifique et juste au sein de la société. L'Église, à travers son enseignement, insiste sur l'importance de défendre cette dignité, en particulier pour les plus vulnérables et les marginalisés. Les violations de la dignité humaine telles que la pauvreté, la violence, la traite des êtres humains et les discriminations sont des réalités qui doivent être dénoncées et combattues. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, appelle à une prise de conscience collective pour promouvoir la dignité de chaque personne, en soulignant que cette dignité existe en toutes circonstances. La dignité humaine est également liée à la liberté et à la responsabilité. Chaque individu est appelé à vivre selon cette dignité, à la reconnaître chez autrui et à agir en conséquence. Cela implique un engagement actif pour créer des conditions favorables à l'épanouissement de tous, en respectant les droits fondamentaux et en luttant contre les injustices. En somme, la dignité de la personne humaine est un appel à reconnaître et à promouvoir la valeur intrinsèque de chaque individu, à défendre les droits de tous et à construire une société où chacun peut vivre dignement en harmonie avec les autres. C'est une invitation à agir avec compassion, respect et solidarité, en se rappelant que chaque être humain mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de ses circonstances.
L'Église n'est pas la seule institution à s'intéresser à la dignité de la personne humaine. Ce thème a été au cœur des réflexions et des actions de nombreuses personnes à travers les siècles. Et il continue de l'être aujourd'hui. Cela peut s'expliquer par le fait que chacun peut reconnaître la vérité exprimée par Blaise Pascal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais un roseau pensant. Quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. Toute dignité consiste donc en la pensée. Dans cette citation, Pascal compare l'homme à un roseau, soulignant la facilité et sa vulnérabilité face à l'immensité de l'univers. Cependant, il insiste sur le fait que l'homme est un roseau pensant, ce qui signifie qu'il possède la capacité de réfléchir et de prendre conscience de sa propre existence. Même si l'univers peut sembler écrasant, l'homme, par sa pensée et sa conscience de la mort, possède une dignité supérieure à celle des forces qui le menacent. En d'autres termes, c'est cette capacité de penser, à réfléchir, qui confère à l'homme sa dignité. L'homme a une dignité particulière parce qu'il fait partie du monde matériel, mais il est supérieur aux autres êtres parce qu'il est conscient de son existence. Grâce à son intelligence et à ses compétences, il cherche à comprendre le monde et à l'améliorer. Bien qu'il fasse partie de ce que certains appellent la création, il se distingue par sa capacité à agir et à transformer son environnement. Cependant, il est aussi conscient de sa faiblesse et de sa fragilité. Ses actions sont limitées à ses capacités intellectuelles et physiques et à petits problèmes, que ce soit dans son corps ou à l'extérieur, peut le mettre en difficulté. Il est important de comprendre que l'être humain n'est pas simplement une chose ou un objet. Il ne doit pas donc être traité comme tel. C'est là une première preuve de sa dignité. Personne ne peut utiliser une autre personne comme un objet ou un outil. Il est essentiel de respecter la liberté de chacun et de ne pas agir sur une personne sans son consentement. Kant explique cela en disant: agis de telle façon que tu ne testes pas à la personne d'autrui, simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin de ton action. Cela signifie que nous devons toujours considérer les autres comme des êtres humains à part entière et non comme des outils pour atteindre nos propres objectifs. Parfois, une personne peut aussi nuire à sa propre dignité. Kant souligne cela en disant: nous devons dans notre vie être dignes de notre humanité. Tout ce qui nous en rend indignes suspend l'homme en nous. Cela veut dire que nous devons agir d'une manière qui respecte notre humanité. Si quelqu'un utilise son corps pour le profit d'autrui, il renforce sa propre dignité. De même, celui qui paie pour cela agit de manière méprisable. En résumé, il est important de respecter la dignité de chaque personne, y compris la sienne. La dignité de la personne humaine réside dans le fait qu'elle est unique et possède une valeur en elle-même. Du coup, elle mérite respect et protection. Elle est là, elle est à la fois
pris de conscience de notre identité, de notre nature profonde et responsabilité qui exige notre engagement pour la défendre et la restaurer. En conclusion, la dignité de la personne humaine est un concept fondamental qui transcende toutes les circonstances de la vie, affirmant que chaque individu possède une valeur intrinsèque, infinie et inaliénable. Cette dignité enracinée dans l'idée que chaque être humain est créé à l'image de Dieu doit être respectée et protégée en toutes circonstances. Elle constitue non seulement un principe théologique, mais aussi un fondement éthique et social, essentiel pour garantir les droits de l'homme et promouvoir une coexistence pacifique. En reconnaissant la dignité de chacun, nous sommes appelés à agir avec compassion et solidarité, à défendre les plus vulnérables et à lutter contre les injustices. Ainsi, la dignité humaine nous invite à construire une société où chaque individu peut vivre dignement en harmonie avec les autres, tout en respectant sa propre humanité et celle des autres.